Today I'm announcing the United States. Vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Pologne et au Brésil. Première étape, la Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. À la une à Athènes. Ici, la presse se fait l'écho des nouvelles tensions entre la Grèce et la Turquie, pays voisins qui entretiennent des rapports historiquement conflictuels. Les relations se tendent, écrit sur son site internet la chaîne de télévision IERT. En début de semaine, le président Erdogan a déclaré ne plus jamais vouloir rencontrer le Premier ministre grec. Mitsotakis n'existe plus pour moi, a-t-il lancé. Ces attaques personnelles et frontales, souligne le quotidien Ikathé Merini, font suite au récent discours du Premier ministre grec à Washington. Devant le Congrès, il a dénoncé la politique belliqueuse d'Ankara à l'encontre d'Athènes et sans mentionner le nom du pays voisin, il a demandé aux États-Unis de réfléchir avant de satisfaire de nouvelles commandes d'armement. Le journal Tanea envisage les possibles conséquences et dénonce déjà l'instrumentalisation des migrants par la Turquie. Lundi, plusieurs bateaux transportant quelques 600 personnes partis des côtes turques ont tenté de rejoindre la Grèce qui y voit une manière pour Ankara de maintenir la pression. Le cas turc qui perturbe aussi l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. On en reparlera avec Isabelle Lasserre dans son édito international tout à l'heure à 7h12. Direction maintenant le Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? Eh bien, de la nouvelle crise qui secoue la compagnie pétrolière Petrobras. Le gouvernement change à nouveau de président, titre la Folha de São Paulo, soulignant que José Mauro Coelho n'aura passé que 40 jours à la tête de l'entreprise publique. L'Estadão rappelle que c'est la 3e fois depuis le début de son mandat que Jair Bolsonaro limoge un responsable de cette entreprise stratégique pour le pays et le pouvoir en place. Car ce renvoi est d'abord politique, estime le site Géon. José Mauro Coelho a en effet aligné les tarifs pratiqués par la compagnie sur les hausses du marché mondial, plongeant ainsi le pays dans une crise des carburants. Une posture pas vraiment au goût de Jair Bolsonaro, alors que va débuter la campagne pour les élections présidentielles qui se tiendront en octobre prochain. En attendant, ce nouveau soubresaut coûte cher à la compagnie, pointe le quotidien économique Valor, puisque le cours de la Petrobras a chuté de 11%. Merci Jean-Claude Gérez. Enfin en Pologne, nous rejoignons Marie Le Pulloch. Bonjour Marie. Bonjour, de quoi parle-t-on à Varsovie ? Eh bien de cette décision qui peut paraître surprenante, la chambre disciplinaire a décidé que le juge Paweł Juszczyszyn pouvait retourner au travail, titre Gazeta Wyborcza, cette même instance qu'il avait suspendue en février 2020, rappelle le quotidien, et qui se trouve au cœur du conflit entre Varsovie et Bruxelles sur l'état de droit, la Cour de justice de l'UE ayant jugé que cette chambre n'était pas indépendante, rappelle la radio Tok FM. En effet, explique Gazeta Wyborcza, le juge avait été suspendu car il s'était opposé aux réformes judiciaires du parti au pouvoir. Alors comment comprendre ce revirement ? Le gouvernement fait le tri dans le système judiciaire dans l'espoir d'obtenir de l'argent de l'Union européenne, analyse le magazine Politica, car la réintégration des juges suspendus est une des 3 conditions données par la Commission pour permettre le versement des fonds du plan de relance européen à la Pologne. Merci Marie Le Pulloch. Allez à suivre